Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron. Parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Cette semaine, on va parler des allergies, le risque pollinique qui est très élevé ces derniers jours dans le département du Rhône. Notre invité ce soir, c'est Patrick Heisenberg, allergologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, comme chaque semaine, notre spécialiste santé sur BFM Lyon, Pascal Auclair, rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et on va débuter d'abord, avant de parler des allergies, avec l'objet de la semaine. Et c'est en plein dans l'actualité. Ils sont arrivés en pharmacie lundi dernier, les autotests. Et il y a un autotest qui est fait 100% en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, absolument. C'est un objet qui va faire fureur dans les prochaines semaines. Donc celui-là, plus qu'un autre, je vous le présente aujourd'hui parce qu'il est réalisé effectivement complètement en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça a été conçu sur le campus Santé Innovation de Saint-Étienne. C'est réalisé, produit donc par une entreprise lyonnaise qui s'appelle Delpharm. Voilà, c'est ça, vous savez aussi bien que moi. Et c'est distribué également par une entreprise stéphanoise, cette fois, qui s'appelle DTF Médical. Alors, on va pas passer trop de temps quand même là-dessus, mais il faut quand même un petit peu expliquer le principe. Vous avez un écouvillon, vous le mettez dans le nez, alors ça fait éternuer, Après, il faut tourner 10 fois en pinçant le nez. Il ne faut pas aller trop profond. Oui, il faut passer le nez pour. Alors, il ne faut pas aller trop profond. Alors, on se fait pas mal là. C'est l'avantage, c'est non invasif. C'est l'intérêt. Donc voilà, 10 fois. Après, vous prenez votre petite fiole où il y a la potion magique. Vous mettez 8 gouttes dans cette autre fiole. Vous trempez. Après, je fais très rapidement. Oui, allez-y, après, allez-y. vous trempez votre écouvillon avec votre ponction nasale. Là, vous pressez. Après, vous prenez la petite plaquette qui est là, vous mettez 2 gouttes de cette formule dans ce petit trou-là, et après, vous allez avoir une barre ou 2 barres. S'il y a 2 barres qui apparaissent, ça signifie que c'est positif, et s'il y a une seule barre, c'est que c'est négatif. Donc une seule barre, vous pouvez dormir tranquille. 2 barres, vous avez du souci à vous faire. On va faire un test PCR derrière. Voilà, c'est ça. Et si vous avez aucune barre, c'est que vous n'êtes pas bon, c'est que vous avez raté le coup et il faut le refaire. Recommence. Voilà, c'est ça. Très En 2 bien. mots. Et donc, ça, Speedia, donc ça va être homologué dans les prochains jours. Il va en avoir de plus en plus. N'hésitez pas, ça va valoir 6 €. Comme tous les autotests en vente depuis lundi. Merci Pascal, en tout cas, pour cette présentation. On passe à l'invité de votre santé cette semaine, le docteur Patrick Heisenberg, allergologue. Donc, nous sommes mi-avril. Les personnes qui ont des allergies ne sont pas au mieux en ce moment. Docteur, le nez qui est pris, les yeux qui piquent, les éternuements. Le risque pollinique est très élevé dans notre département du Rhône. Quels sont les pollens, justement, qui sont présents chez nous en ce moment ? Alors, le taux de pollen varie en fonction de la météo, mais aussi en fonction de la saison. Actuellement, le pollen le plus présent, c'est le pollen de bouleau, qui est effectivement très énergisant. Il y a quelques pollens, le pollen de frêne aussi, qui est très énergisant dans notre région. Et il y a une montée des pollens de chêne, des fagacées actuellement. Quelques pollens de charme qui sont peu allergisants, mais essentiellement les pollens de bouleau et qui concernent le plus d'allergiques. Je vais vous parler peut-être comme un novice, mais pourquoi on parle de rhume des foins, en fait, alors que vous me parlez de pollen ? Voilà, alors le rhume des foins, ça correspond à une saison parce il y a quelques années, enfin il y a quelques dizaines d'années, les pollinoses étaient essentiellement en mai-juin. Et c'était l'époque où les gens fauchaient, où l'herbe avait poussé, donc on attribuait les pathologies, on ne savait pas encore que c'était très allergique, mais ça correspondait à la saison des foins, donc on appelait ça le rhume des foins. À quel âge apparaissent les allergies traditionnellement ? Alors les allergies apparaissent à tous les âges, mais les allergies au pollen apparaissent un peu plus tard. On commence à voir les enfants à partir de 7 ou 8 ans. Mais ces dernières années, j'ai remarqué que des enfants de plus en plus jeunes présentaient des symptômes d'allergie saisonnière. Il y a une explication à cela ? Ça rentre dans l'explication globale. Il y a de plus en plus de gens allergiques au pollen, des pollens de plus en plus précoces, avec des symptômes de plus en plus aigus. Donc, il y a plusieurs hypothèses sur l'intensité des pollens, sur la pollution qui aggrave, qui rend les voies respiratoires plus fragiles. Voilà. Est-ce que les allergies, elles peuvent disparaître naturellement au fil du temps ? Alors en général, quand les allergies au pollen touchent
les gens jeunes, les enfants, les ados, c'est une allergie qui a plutôt tendance à s'aggraver avec l'âge, pour devenir souvent maximum à 18, 20 ans, à l'époque du bac ou des examens. C'est pour ça qu'il faut faire des traitements très précoces. Alors ensuite, c'est vrai qu'avec l'âge, souvent on voit les gens après 40, 50 ans qui voient leurs allergies spontanément, même s'ils n'ont pas fait de traitement de sensibilisation, voient leur allergie diminuer. Oui, c'est mon cas, hein, par exemple. Vous avez évoqué les symptômes de ces allergies saisonnières. Est-ce que on a toujours à peu près les mêmes signes allergiques qui apparaissent, ou est-ce qu'en fonction des patients, des personnes, c'est différent? Alors c'est différent en fonction des patients, mais en fonction des pollens aussi. On a des pollens plus ou moins virulents. Les pollens d'Ambroisie spécifiques à la région lyonnaise provoquent des réactions très intenses avec une symptomatologie très très forte. Il y a d'autres pollens, les pollens de graminées, c'est plus standard, mais en général c'est la rhinoconjonctivite, le nez et les yeux, des démangeaisons du palais, des démangeaisons de la gorge qui sont les symptômes maîtres. Après, il peut y avoir de l'asthme, il peut y avoir des réactions cutanées, etc. Mais bon, le symptôme maître, c'est la rhinite, c'est la conjonctivite et l'irritation de la gorge. Donc on a compris comment ça se traduisait globalement. Maintenant, comment on peut prévenir ces réactions allergiques? Comment faire pour éviter d'avoir justement tous ces problèmes liés aux allergies, au pollen, peut-être de l'asthme dans certains cas? Alors là, on a trois armes. La première arme, c'est l'éviction, c'est-à-dire ne pas trop sortir, se laver les cheveux en rentrant le soir pour enlever les pollens. C'est ne pas mettre son linge dehors à sécher, c'est aérer la maison. Enfin, toutes les mesures classiques qu'on connaît. La deuxième possibilité, déjà, c'est le traitement, traiter les symptômes, les antihistaminiques, les corticoïdes locaux. Et puis, il y a enfin la désensibilisation, c'est-à-dire une espèce de vaccination contre les pollens qui se fait maintenant en forme sublinguale, sous la langue, et qui est très facile et bien souvent très efficace. Vous évoquez les traitements, il y en a plusieurs en fonction des allergies, ils sont différents? On a trois armes. On a globalement les antihistaminiques, qui sont donc tous ces médicaments que vous pouvez même acheter en pharmacie librement. Après, il y a les corticoïdes locaux, et puis ensuite, il y a des molécules anti-allergiques. Mais en général, on jongle avec ces trois catégories de médicaments selon les symptômes et selon leur localisation. Mais ça tourne toujours autour de ça, plus la désensibilisation. Il y a 20 ans, 30 ans, on faisait des injections de cortisone notamment. Bon, j'en ai eu à titre personnel. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a d'autres traitements aujourd'hui? Ça se fait pratiquement plus. C'est ce qu'on appelait le Kenacort à l'époque. Tout à fait. Mais qui avait un effet rebond. C'est-à-dire que quand on se faisait injecter un Kenacort, on avait d'année en année des symptômes de plus en plus intenses qui nécessitaient de plus en plus de Kenacort avec tous les effets secondaires que ça pouvait avoir. Donc aujourd'hui, ça se fait pratiquement plus. Par contre, effectivement, on peut prendre de la cortisone pendant 2 à 3 jours pour traiter les exacerbations de symptômes après un week-end à la campagne ou dans des situations particulières. Vous avez évoqué tout à l'heure la désensibilisation. C'est quelque chose qui se pratique régulièrement. C'est vraiment efficace, parce que souvent on hésite avant de rentrer dans ce protocole qui est relativement long. Alors en ce qui concerne les pollens, la désensibilisation est relativement bien efficace. Plus que par exemple pour les acariens ou les fanères de chat, où on a des résultats moins probants. Mais pour les pollens, ça marche très bien. Et alors paradoxalement, la désensibilisation, par exemple, si on prend l'exemple des pollens d'Ambroisie qui touchent les Lyonnais en fin d'été, la désensibilisation en injectable était peut-être moins efficace qu'aujourd'hui la désensibilisation par voie sublinguale, qui est beaucoup plus soft à utiliser. Alors, on parlait tout à l'heure des symptômes d'une allergie, la toux, le nez qui coule, gêne respiratoire. Dans le contexte actuel, aujourd'hui, en pleine pandémie, comment on différencie l'allergie d'une infection au Covid? L'allergie, c'est très caractéristique, le symptôme d'allergie. Quand on éternue pour une infection, on éternue 3 fois. Quand on éternue pour une allergie, on éternue 20 fois. Quand on a le nez qui coule dans une infection, c'est jaunâtre, verdâtre. Quand on a le nez qui coule dans une allergie, c'est comme de l'eau, c'est une fontaine. Dans une infection, les yeux ne piquent pas forcément. Dans une allergie, il y a toujours pratiquement de la conjonctivite associée. Donc, en plus, l'allergie, il y a un contexte. C'est les pollens. Il y a des antécédents, il y a une histoire. Donc, c'est très facile de distinguer un mécanisme infectieux d'un mécanisme allergique. Alors, une dernière question. Selon une étude allemande qui est parue récemment, la forte présence du pollen dans l'air pourrait augmenter le taux d'infection au Covid. Est-ce qu'il y a réellement un lien ? C'est possible, j'ai lu l'étude, et c'est effectivement possible. Pourquoi? Parce que les pollens n'ont pas seulement une fonction, une capacité d'allergie, mais elles ont aussi une capacité d'irritation. Par exemple, les gens qui sont allergiques entre guillemets au pollen de platane, bien souvent ils sont pas allergiques au platane, mais dans le platane il émet des petites épines qui sont irritantes. Donc le pollen est naturellement irritant en plus d'être allergisant. Donc les gens qui respirent du pollen peuvent avoir des muqueuses respiratoires fragilisées par les pollens, sans pour autant être allergiques.
Merci docteur pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous. On va terminer cette émission avec un rappel important. On parlait de cette crise sanitaire, la campagne de vaccination. Vous le savez, elle s'accélère dans notre département et un peu partout en France. D'ailleurs, Pascal, ce week-end, il va y avoir une nouvelle opération de vaccination intensive du côté du Groupama Stadium. Ça va se passer samedi et lundi parce que dimanche, il y a match. Donc du coup, c'est fermé. Oui, il faut bien le préciser, effectivement. Alors ça va être l'opération coup de poing, ça s'appelle comme ça. Et c'est donc au Groupama Stadium. Il y a eu une première opération coup de poing, c'était pour le week-end de Pâques. Et la deuxième opération, c'est effectivement samedi et lundi, parce que dimanche, il y a les filles de l'Olympique Lyonnais qui jouent contre le PSG en Ligue des Champions. En direct sur BFM Lyon en plus, à 13h45. Donc voilà, on arrête pas la vaccination pour effectivement être sur BFM Lyon. Et voilà, a priori, c'est plein. Il faut le reconnaître, mais il faut quand même aller régulièrement sur le site, notamment www.santé.fr, parce qu'il y a des désistements et les plus opportuns ou les plus opportunistes pourront peut-être se faire quand même vacciner. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur le site. Une précision importante, cette vaccination là-bas au Groupama, elle est réalisée par des pompiers et non pas des médecins ou des infirmiers libéraux. Donc voilà, donc lundi et également samedi, 2 jours pour se faire vacciner au Pfizer. 5000 doses disponibles de Pfizer pour ce week-end. Il y a aussi d'autres centres dans le département du Rhône si vous voulez prendre rendez-vous. On devrait passer très prochainement d'ailleurs la barre des 300 000 personnes dans le département à avoir reçu au moins une injection. Merci Pascal, merci docteur d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Votre Santé et vous restez avec nous en attendant. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. C'était votre chronique santé, présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect.